tous et bienvenue dans le Micmac d'Amandine et Corinne de ce mois de janvier 2023. Avant de commencer l'émission, je vous souhaite évidemment une bonne année, de la santé et de la réussite dans vos projets. On va commencer cette année avec une émission un peu particulière. Déjà, je ne suis pas toute seule aujourd'hui à l'antenne. Je suis avec Karian, en amie. Salut à toi. Salut. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « La télé a changé leur vie ». Karian, qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, du coup, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent arriver dans ce monde-là, entre guillemets, enfin, l'autre monde, entre guillemets, et ça peut être compliqué parfois. Beaucoup de points négatifs, même s'il y a aussi pas mal de positifs, bien sûr, oui, mais dans les débuts, ça peut être compliqué. Et je me demande comment ça se passe réellement l'après. C'est après être passé à la télé, parce que forcément, y a de la notoriété qui arrive, et ça doit être difficile de se faire reconnaître dans la rue. Tu vas chercher ton pain, t'es pas forcément de bonne humeur, très joyeux, pas forcément bien apprêté, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont la notoriété qui veulent toujours qu'on les voit bien apprêtés. Mais en réalité, tu choisis pas quand est-ce que les gens viennent, te reconnaissent et te demandent des photos. C'est ça, et puis aussi en partie, je pense, après, une fois qu'on est connu, via les réseaux et tout ça, tous les points négatifs qu'on peut avoir sur... Enfin, toutes les insultes qu'on peut subir, les remarques. Ouais, les haters. C'est ça. Ça peut jouer même aussi au-delà de la rencontre dans la rue d'artistes. Ouais, ça peut jouer sur un manque de confiance en soi au final. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment pas... Ils sont vraiment directs, on va dire, dans les commentaires. Parce que le monde de l'artiste fait beaucoup rêver, mais après, c'est... Je pense que quand on est dedans, on a une autre vision de la chose. C'est ça, et une fois qu'on est dedans, pareil, la vie privée. Donc là, je parlais, par exemple, tu vas à la boulangerie, mais même sur les réseaux sociaux, tu dois faire hyper attention à ce que tu postes. Parce que par exemple, je sais qu'une youtubeuse, donc elle est pas passée par la télé pour se faire connaître, mais elle a acquis de la notoriété. Il y a certaines personnes qui passent à la télé, d'ailleurs, qui sont également après youtubeurs, influenceurs. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui prenait des screens de chacune de ses stories où on voyait un peu sa maison, alors qu'elle cachait genre le lieu où elle habite. Il a réussi à tout reconstituer pour retrouver sur Google Maps son adresse et lui envoyer un message et la menacer. Et maintenant, ils font des trucs de dingue, de toute façon, Ah mais oui. C'est ahurissant. Et puis ouais, même au-delà de ça, la vie d'artiste, entre guillemets, par exemple, si on prend Johnny Hallyday, ça peut même porter atteinte aux familles derrière sans avoir un lien direct avec l'artiste. Avoir des points négatifs sur la famille qui doivent déménager ou... Après, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'aspects négatifs. Il y en a, faut le dire. Mais il y a également des aspects très positifs. Ah oui, bien sûr. De la notoriété après être passé à la télé, comme il y a de nombreuses opportunités professionnelles qu'on peut avoir. Par exemple, Slimane, chanteur qui est passé à The Voice, il a gagné l'une des saisons de l'émission. Et donc, en arrivant aux auditions à l'aveugle, il a chanté la chanson de Vita, À fleur de toi. Et Vita a écouté cette reprise, elle a eu un coup de cœur pour la reprise de Slimane. Elle a décidé de le contacter, de le rencontrer, ce qui a lancé un duo très connu en France, et ça a lancé clairement sa carrière. Ouais. Donc une opportunité incroyable, parce que maintenant il est toujours très connu, il sort ses albums solo qui font un carton, clairement. Exactement. C'est aussi, il y a Claudio Capéo, dès l'âge de ses 5 ans, qui a commencé l'accordéon, donc elle a passé des concours, etc. Et pareil, en 2015, quand il est passé à The Voice, il a fait un carton, et puis maintenant, depuis qu'il a chanté sa chanson Un homme debout, maintenant c'est un artiste. Et à ce propos, Karian, j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement quelques maestros de N'oubliez pas les paroles, et un ancien demi-finaliste de The Voice. Est-ce qu'on n'écouterait pas leur point de vue au sujet de la télé a changé leur vie ? Si, totalement. Donc on va faire une petite pause musicale et ensuite les écouter. Los espejos no verán, ya no reconocerán mi rostro más. Y mi nombre no será mi nombre ya, pero al anochecer aquí estaré. Contigo aquí estaré. Contigo aquí estaré. On se retrouve avec Dorian, maestro de N'oubliez pas les paroles, 42e avec 114 000 € de gains et 21 victoires. Bonjour à toi. Bonjour. Elodie, maestro, 30e au classement avec 155 000 € de gains et 15 victoires, et qui est finaliste lors d'un des masters. Bonjour.
Hervé aussi, maestro de N'oubliez pas les paroles, 6e avec 361 000 euros de gains et 45 victoires, qui a gagné une fois les Masters. Bonjour à toi. Bonjour. Et on finit avec... Cham, finaliste de The Voice saison 7 dans l'équipe de Pascal. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Hervé, vous êtes devenu le premier grand maestro de l'émission. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ? Oui, donc c'était il y a 6 ans. J'ai fait un parcours, un joli parcours dans l'émission, donc avec 45 victoires, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc à l'époque, j'étais le recordman de l'émission. Le record a été battu un certain nombre de fois depuis, puisque maintenant je suis 6e. Et ça a changé beaucoup de choses parce que, effectivement, financièrement, ça m'a permis, moi, de réaliser professionnellement que j'avais envie de faire de la musique dans la vie et de du coup me donner les moyens de le faire. Et puis pas mal de rencontres qui nous emmènent notamment ce soir. Et au niveau professionnel, à tes débuts, quand tu as commencé l'émission, tu étais orthophoniste, Oui. si ma mémoire est bonne. Et est-ce que tu es toujours orthophoniste ? Alors je suis toujours orthophoniste mais à petite dose et je suis en passe d'arrêter cette activité-là. Oui. D'accord. Et dans un avenir proche, quels sont tes projets ? Alors dans un avenir proche, actuellement je suis encore un peu orthophoniste mais je suis intermittent du spectacle, donc je travaille sur pas mal de projets. J'ai la chance d'être sur la tournée N'oubliez pas les paroles, c'est dans un spectacle qui traverse la France, qui reprend en septembre. Là je fais 7 semaines de concerts avec les amis pour la RTC. Et en décembre, normalement, devrait sortir mon premier album en autoproduction. Et vous, Élodie, vous n'êtes pas restée longtemps dans l'émission, mais pourtant, vous avez marqué le jeu. Racontez-nous comment vous avez vécu votre parcours. Ah oui, effectivement, je ne suis pas restée très longtemps en 2016. J'ai fait 16 émissions en tout, ce qui est peu par rapport aux autres maestros qui sont dans le classement. Et j'ai pu entrer parce que j'ai fait une ascension rapide dans le classement. À l'époque, j'étais 6e. Et puis aujourd'hui, je suis 30e puisque ce qui est enregistré, c'est les gains qu'on gagne au tout début, lors de notre premier passage. Et ça a été une expérience incroyable parce que ça m'a permis déjà dans un premier temps de découvrir ce qu'était chanter avec des musiciens, de chanter en live, de découvrir le milieu de la télé. Puis j'ai pu rencontrer des fabuleuses personnes lors de mes premiers masters. J'ai rencontré Dorian et Hervé justement sur ces premiers masters et ça m'a amené à découvrir la scène et dont je suis totalement tombée amoureuse et ça me permet de pouvoir faire cette tournée aujourd'hui et de me lancer aussi, d'essayer de me lancer dans la chanson également. Dorian, vous avez fait partie pendant plusieurs années des tout premiers. Pouvez-vous également nous parler de votre parcours ? Et moi, je me suis retrouvé inscrit un peu par hasard par de la famille parce que je connaissais pas bien l'émission mais je connaissais des chansons. Et puis quand Hervé, avec qui on est amis depuis bien avant, N'oubliez pas les paroles, est passé, je me suis dit bon allez, s'il y va, je peux y aller aussi. Et du coup, je suis monté 8e à l'époque. C'était un beau score. Je vais un petit peu redire ce qu'ont dit mes prédécesseurs, mais effectivement, ça a changé des choses dans le sens où déjà je suis passé de totalement anonyme à un peu moins anonyme. Donc tout d'un coup, j'ai vu mes réseaux sociaux grossir, des gens qui demandaient à venir voir des concerts, des machins, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, j'ai rencontré un public, quoi. Et ça, c'était super. J'avais pas pensé à ça, en fait, au moment, j'avais vu que j'allais gagner de l'argent, mais je pensais pas que ça allait pouvoir m'ouvrir ces portes-là vers des possibilités de faire d'autres projets. J'ai rencontré donc tous les maestros avec qui, du moins avec une grande partie d'entre eux, on s'est liés et on a décidé de faire de la scène ensemble, ce qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui à Beauvoir. Et puis j'ai aussi rencontré des gens qui m'ont demandé, parce que moi j'écris des chansons et j'en chante aussi pour moi-même, qui m'ont demandé de leur écrire des titres, et dont certains, par exemple pour Hervé, Élodie ou Violaine, des titres qui ont été assez plébiscités sur YouTube, enfin du moins qui ont été un petit peu écoutés quand même. Donc ça a provoqué pas mal de projets, de rencontres, et c'est quelque chose que je regrette absolument pas. Cham, quant à vous, vous baignez déjà dans le milieu musical. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Alors en réalité, moi avant j'étais dans des groupes et j'ai décidé de choisir un nom d'artiste solo quand je me suis lancé dans l'émission The Voice. Donc en fait je m'appelle Xam, c'est le verlan de Max. Moi j'ai vraiment considéré cette expérience comme
une grande école de chant parce que du coup j'avais l'expérience du terrain, j'avais déjà fait beaucoup de concerts avant de rentrer à The Voice, mais j'avais jamais eu cette approche technique de la voix. Et donc ça m'a permis d'être en contact avec déjà plein de gens de mon âge, ou alors plus vieux et plus jeunes, mais plein de gens qui chantaient comme moi et qui avaient des différentes manières de chanter, donc déjà de me confronter à d'autres techniques et de pouvoir apprendre juste en observant. Et en même temps on a aussi un accompagnement par des coachs vocaux, que ce soit les coachs qu'on voit à la télé ou aussi des coachs off. Et donc ça c'était vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est l'aspect de progression technique vocalement. Et suite à ça, moi c'est vrai que j'étais dans un réseau qui était plutôt underground dans le rock parisien, même si j'avais un groupe qui marchait déjà assez bien, on avait commencé à jouer en région. Donc suite à ça, j'ai quand même réussi à devenir intermittent du spectacle et j'ai aussi eu des opportunités qui se sont ouvertes dans le cinéma. Donc j'ai fait des courts-métrages et un premier long-métrage il n'y a pas longtemps en tant qu'acteur. Donc voilà, après nous, il n'y a pas cet aspect financier quand on participe à The Voice, donc ça change notre vie un petit peu dans le sens où on a plus de notoriété, mais c'est plus un peu comme la continuité d'un parcours artistique qui a déjà commencé avant et qui allait continuer quoi qu'il arrive, plutôt qu'à une grosse machine qui nous transforme. Voilà. Donc une question générale, pourquoi avoir participé à l'émission? Donc n'oubliez pas les paroles, les The Voice. J'essaye de me remémorer 6 ans en arrière parce que ça commence à remonter. Moi, c'est un peu comme Dorian. En fait, c'était un truc. Bon, là, c'est un jeu télé, donc c'est un petit peu différent de The Voice, puisqu'on est plutôt sur un jeu de culture plus que sur un concours de chant, quoi. Mais c'est pareil. On regardait l'émission de manière un petit peu ponctuelle, pas du tout assidue, et puis. En se rendant compte que on trouvait pas, enfin que régulièrement j'arrivais à trouver les réponses, c'est ma femme qui a dit tiens pourquoi tu t'inscrirais pas, et voilà, c'est à peu près donc c'est un peu ça. C'était plus par amour de la chanson et l'opportunité de jouer sur un truc qui fait partie de ma culture et de ce que j'aime. Et puis de se retrouver effectivement, comme disait Elodie tout à l'heure, sur un plateau avec, il y a quand même 14 musiciens qui jouent en live, ce qui est une expérience qui n'est pas si fréquente que ça. Donc c'est une très très belle expérience. Alors moi, c'est mon mari qui m'a inscrite à l'émission. Je n'étais pas prête à être inscrite d'ailleurs, ça a été une surprise. Et donc voilà, il avait remarqué également qu'en écoutant la radio, tout ça, je connaissais beaucoup de paroles. Et voilà, du coup, le casting ayant été tenté plusieurs fois, ça m'a permis d'être prête pour le dernier casting qui m'a permis ensuite d'aller à l'émission. Mais au départ, c'était pas mon initiative, je ne connaissais pas cette émission. Oui, mais moi je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pareil, je me suis retrouvé un peu inscrit par la force de la pression familiale. Mais déjà, il y a, comme j'ai dit, effectivement, quand j'ai vu Hervé y arriver, je me dis peut-être que moi je peux les prendre un peu de sous aussi. Et puis ça fait des années qu'on me disait, que moi je connaissais plein de chansons et que je me disais mais ça sert à rien de connaître des paroles, pourquoi tu te perds du temps à connaître ça? Et c'est vrai que j'avais pas de réponse. Bon là après l'émission c'était un peu plus facile de dire à quoi servait de connaître par cœur les chansons de Claude Nougaro ou de Serge Gainsbourg. Moi avant tout c'était un défi parce que du coup j'avais commencé la musique en jouant dans des groupes où on faisait que faire des compositions et j'avais encore jamais interprété des chansons des autres, donc c'était un défi. Et après il y a aussi l'aspect quand on veut devenir artiste et en vivre, la notoriété c'est un peu une condition pour pouvoir en vivre. Et donc des émissions telles que The Voice c'est des accélérateurs de notoriété. Et moi c'est vrai que j'arrivais à un moment de ma vie où il fallait que je booste un petit peu ma carrière. Donc ça a été le cas. Concrètement, qu'est-ce que votre parcours télévisé a changé dans votre vie? En fait, il y a plusieurs axes, c'est-à-dire que c'est un peu comme on disait, effectivement, c'est une émission qui est extrêmement regardée. Donc, même si de notre côté, on n'est pas là pour être vu en tant qu'artiste, parce que ça reste un jeu de connaissances avant tout, ça fait quand même, comme disait Xam, un accélérateur de notoriété, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, ça crée un petit réseau quand même de personnes qui nous suivent, qui nous découvrent et qui nous suivent. Mais c'est sûr que voilà, la visibilité elle est importante, donc c'est super. Bon, le gain financier on va pas le renier, hein, bien au contraire. Et puis toutes les rencontres humaines qui sont assez incroyables et qui fait que 5-6 ans après on est toujours ensemble à avoir envie de construire des projets ensemble, qu'ils soient professionnels ou même ne serait-ce que de partir en vacances ensemble, quoi. Donc c'est énormément sur tous ces axes-là, et j'en oublie certainement, mais c'est déjà pas mal. Elodie, la notoriété acquise pendant l'émission, est-ce qu'elle a changé le regard des autres sur vous? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue?
Alors oui, ça m'arrive d'être reconnue. En ce moment, c'est moins dans la rue, c'est plus au réveil dans certains hôtels. N'en déplaise à ceux qui découvrent mon vrai visage en dehors des écrans. Mais oui, non, ça m'arrive d'être reconnue, effectivement. Puis en fait, avec l'émission N'oubliez pas les paroles, on a les Masters qui nous rediffusent du coup chaque année. Et l'air de rien, ça va faire mes 7e Masters. Donc ça fait 7 ans que chaque année, mon visage repasse à la télé. Je pense que ça oui, ça a un impact à un moment donné sur le regard. Mais voilà, on peut se balader dans la rue sans être accosté aussi. Hein. Mais oui, ça a un impact au niveau du regard des autres. Puis après, professionnellement aussi, ça a eu un autre impact puisque ça fait 12 ans que j'enseigne et qu'aujourd'hui, j'arrête l'enseignement justement pour pouvoir essayer de me lancer dans la chanson. Et vous, Xam, on vous reconnaît dans la rue? Nous, c'est assez différent sur The Voice parce que je pense que les téléspectateurs regardent autant l'émission pour passer un moment avec les coachs que pour voir des artistes qui s'y présentent. Ils aiment beaucoup le concept des fauteuils qui se retournent. Après, les audiences baissent pas mal au fur et à mesure des étapes. Et aussi, tous les ans, pour le coup, nous, il y a eu un anniversaire là pour les 10 ans où on est repassé un petit peu, enfin quelques-uns sont repassés, mais sinon tous les ans, les têtes sont renouvelées. Donc c'est vrai qu'au moment de l'émission, il y a une grosse hausse de notoriété et après ça part assez vite. Voilà. Après ça arrive encore qu'on me reconnaisse, mais en plus, moi ça fait déjà un petit bout de temps, j'avais les cheveux longs, maintenant j'ai les cheveux courts, donc on me reconnaît moins. Comment vos proches vivent votre notoriété et vos nouveaux projets ? Ils ont été assez... Moi, j'avais prévenu personne que je passais à cette émission, à part mon épouse. Donc mes parents, mon frère, personne ne savait. Enfin, si, Hervé savait, mais voilà. Donc Hervé et ma femme savaient. Donc ils le vivent. Bon, c'est une notoriété assez légère. Hein. C'est-à-dire que voilà, de temps en temps, au magasin, on dit là, je vous reconnais, mais c'est tout à fait vivable. Ils sont plutôt fiers. Et puis ça légitime un peu le fait de chanter, les gens te prennent un peu plus au sérieux dans ton entourage, c'est-à-dire que même si c'est un peu une illusion, mais le fait que tu aies chanté à la télévision et en plus que tu aies gagné de l'argent, soudain on te prend un peu plus au sérieux, on se dit ah bah oui, ils chantent pas que pour se faire ce plaisir, apparemment ça sert aussi à quelque chose. Alors c'est un peu un miroir parce qu'on peut très bien chanter sans gagner d'argent et sans passer à la télé et être tout à fait sérieux dans sa démarche, mais voilà, ça aide en tout cas à être un peu plus compris. Et là, par rapport à la tournée, comment vos proches, vous êtes du coup beaucoup absent, comment vos proches le vivent, notamment Elodie, qui est une petite fille? Moi, effectivement, j'ai mon mari qui est resté sur place et ma fille. Eh bien, c'est l'occasion pour eux de prendre un moment ensemble. Toutes ces décisions très importantes ne sont jamais prises seules. Je fais toujours en accord avec mon mari parce qu'il a une mission à réaliser de son côté également. Et puis ma fille a eu souvent l'habitude de me voir partir un petit peu partout pour faire des concerts justement ou pour partir aussi avec mon mari. Donc elle a l'habitude de me voir vivre ma vie et voilà, et elle ne le vit pas mal. Et j'en suis fière finalement parce que je sais que ça aura aussi un impact sur sa vie, qu'elle n'ait pas peur de se lancer dans des aventures comme ça. Donc j'espère pouvoir lui transmettre ce message. Puis on continue à garder le lien, à se faire des petites visios et je pense très fort à elle, même si je suis fière de lui montrer qu'on peut être à la fois maman et femme. Voilà. Et tous les trois des jeunes enfants et ils ont l'intention de suivre aussi, de participer à l'émission N'oubliez pas les paroles spéciales enfants. Ça leur donne une idée peut-être en vous voyant. Alors chez moi pas du tout. On leur a proposé quand les castings sont sortis, c'est quoi, il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Enfin la grande elle avait l'âge, donc on lui avait proposé, mais elle est, non c'est pas du tout leur envie. Je pense qu'il y a, enfin en tout cas la grande pour moi elle est assez introvertie, donc c'est hors de question. Et puis non elles aiment bien nous regarder, mais ça s'arrête là je crois. Oui, moi je pense que ma fille est complètement braquée avec cette idée de retenir des paroles. Je pense qu'elle est trop marquée par le fait de m'avoir vue réviser à la maison et elle ne supporte pas que je finisse une de ses phrases avec une chanson par exemple. Donc non, retenir les paroles, c'est pas du tout ce qu'elle apprécie. Moi la mienne, je crois qu'elle aimerait bien, mais alors au début elle avait pas l'âge, elle avait été castée mais elle était trop petite. Puis l'année dernière, elle a retenté, mais elle y est allée un peu trop voilà, elle a fait la petite fille, quoi. Elle y est allée contente d'y aller, puis une fois sur place, elle a boudé devant les casteurs parce que je sais pas, elle était pas de bonne humeur. Donc du coup, ça vient sa motivation, mais nous on l'empêche. En tout cas, moi je la pousse pas du tout à y aller. Je ne lui dis pas, des fois elle voit marqué on est abonné à Télé 7 jours, je sais pas quoi, elle voit marqué tiens, il y a le truc, est-ce que je peux y aller papa? Je dis vas-y. Mais jamais je dis allez, motive-toi, machin. Je dis par contre si t'y vas, travaille, sinon ça sert à rien. Sam, est-ce que ta fille veut passer dans The Voice? Écoute, je ne sais même pas où elle est ma fille. Enfin, je ne suis pas au courant de son existence pour le moment.
Est-ce que des personnes de ta famille veulent te rejoindre sur scène? Ouais, il y a mon frère jumeau qui aimerait bien faire un peu de scène avec moi, qui lui fait du rap. Donc oui, en effet, ça peut aussi créer des envies dans nos entourages artistiques. Et mon père, lui, chantait des chansons et avait écrit 2 chansons dans sa vie qui sont très belles. Et c'est vrai qu'à partir du moment, mais avant The Voice, même à partir du moment où je me suis mis à faire sérieusement de la musique, et vu que c'est une manière de partager la musique, ça a reboosté un peu tout le monde. Ouais. Comment est venue l'idée de la tournée? C'est venu l'été dernier. En fait, on faisait des petits concerts un peu partout quand on nous appelait pour des associations qui étaient plus ou moins préparées, plus ou moins présentables, parce que selon où on arrivait dans les salles ou dans les associations locales, voilà, c'est pas leur travail de préparer des concerts. Donc, je m'étais dit que vu qu'il y avait du répondant à chaque fois qu'on allait jouer quelque part, il y avait toujours du monde. Peut-être qu'on pouvait essayer d'organiser ça de manière un peu plus structurée, c'est-à-dire préparer un spectacle fixe qu'on irait jouer dans plein de villes en choisissant une association, en l'occurrence l'association de recherche contre les tumeurs cérébrales, à qui on remettrait de l'argent une fois qu'on aura déduit tous les frais, parce qu'il y a beaucoup de frais pour faire ces concerts, même si nous on est bénévoles. Et on a fait donc une première tournée en février qui s'est très bien passée, que entre maestros. Et cet été, on a recommencé en invitant des gens d'autres émissions, donc de TF1, France 3 pour l'Eurovision, on a eu du M6 avec les Nouvelles Stars, et ça s'est bien passé, donc on a continué. Avant de passer un petit jeu, on va finir avec chacun. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets actuels après la tournée? Alors moi je viens de monter mon label et je vais commencer à sortir des chansons à moi là, à partir de la rentrée. Il y aura plusieurs clips, après un premier EP et après un premier album. Voilà, j'ai tout qui est déjà dans la boîte et je vais me concentrer sur la promotion et la distribution de tout ça. Nous on a des concerts jusqu'à fin août avec ce spectacle. Et puis à la rentrée, je vais participer au spectacle dans lequel on s'était rencontré avec Hervé, qui s'appelle Les Icos en région parisienne. On a 11 concerts à l'automne. C'est un gros spectacle de reprise avec mise en scène, décor, etc. Et tout début janvier, ça fera presque 5 ans que je l'ai pas fait. Je vais monter sur scène en région parisienne. Alors moi, après la tournée, je compte me remettre aux révisions. Parce qu'à partir de la rentrée, à partir de septembre, commencent les tournages des Masters. Ce sont mes derniers. Donc je vais essayer de me donner une petite chance de... Mes 8e derniers. Mais bon, là, étant 30e sur 32, il y a de fortes chances que ce soit mes derniers. Donc je vais me donner un maximum de chance sur les semaines à venir avant les tournages. Ensuite, il y aura les tournages des Masters. Et après ça, comme j'ai arrêté d'enseigner là depuis juillet dernier, pardon, mon projet étant de réfléchir à comment distribuer et promouvoir mon album, puisque j'ai 13 chansons qui sont prêtes, qui sont en boîte. Les photos sont prêtes, beaucoup de choses sont prêtes, mais voilà, il me reste le support physique à travailler et la façon de distribuer ça. Alors moi, c'est comme Elodie, il va y avoir les révisions de Masters parce qu'il va falloir le faire. En septembre, je repars sur les routes du coup avec la tournée N'oubliez pas les paroles, c'est un spectacle. On a 20 dates qui sont étalées sur septembre, octobre, novembre sur les week-ends, en France, en Belgique, en Suisse. Pas mal de petits spectacles et de petits projets d'animation, de prestations. Je reprends des cours de danse aussi à partir du mois de septembre. Et aussi, comme Elodie, moi j'ai mon album qui est en préparation. Alors je suis un peu à l'étape d'après, parce que pareil, j'ai toutes les chansons, mais je commence à entrevoir comment on va sortir tout ça. Et ça devrait avoir lieu début décembre, normalement. Ça devrait s'accomplir à ce moment-là avec une petite soirée un peu concert pour présenter les choses. Très bien, on va passer au jeu pour finir. Ça va être un speed quiz. Il y aura une dizaine de questions. Il va falloir répondre le plus rapidement aux questions. Donc vous n'aurez pas les mêmes. Ce sera à tour de rôle. Ça va être d'abord Hervé à une question. Du coup, après Dorian une question, Xam et Elodie. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? On va bien voir. On n'est jamais prêts. Et c'est parti. Allez, Hervé, votre chanson préférée? C'est super dur. Chanson préférée. Faut que je réponde vite. Alors comme ça, je dirais Ne me quitte pas. Dorian, votre artiste préféré? Trop facile. Jean-Jacques Goldman. Xam, votre plus belle rencontre grâce à la télé? Sting. Elodie, un regret dans votre parcours?
C'est ma spécialité, le regret. Alors, un seul. Le plus gros. Un seul, celui d'avoir fait 1 an d'enseignement. Je pense que c'était peut-être l'année en trop et j'aurais préféré m'arrêter 1 an avant pour pouvoir lancer mon album un peu plus vite, me pencher plus sur ce projet artistique avant. Hervé, si vous étiez un animal, lequel serait-ce? Tu viens de dire qu'il faut répondre vite. Ouais. Un koala. C'est très bien. C'est un mot de disparition en plus. Dorian, si vous étiez un animateur télé. Je pense que je serais Julien Courbet. Sam, votre destination de vacances de rêve. Bali. Elodie, si vous deviez avoir un don, lequel serait-ce? De me téléporter. Hervé, si on vous demande de participer à l'Eurovision, qu'est-ce que vous répondez? Ah oui, avec plaisir. Dorian, le meilleur moment de votre passage à la télé. Je pense quand j'ai chanté Vancouver de Véronique Sanson. Et pour finir, donc ça va être un peu moins rapide, Sam et Elodie, chacun votre tour, une anecdote de tournage à nous raconter. Commencez par Elodie le temps que je trouve. Ah bah non, je suis en train de réfléchir aussi. Ah non, c'est bon, j'en ai. Alors, je me suis retrouvé quand je suis allé refaire les The Voice avec les All Stars. J'avais une rage de dents. Donc j'appelle le dentiste le matin pour lui demander s'il peut pas me prendre en urgence. On n'arrive pas à trouver un créneau qui corresponde entre moi, mes obligations de tournage et le sien. Du coup j'ai pris pas mal de tramadol, j'ai fait l'émission. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi à chanter, que ça se voit pas trop. Et après en pleine interview j'ai vomi. Voilà, j'étais en train de répondre à une question et j'ai vomi. Alors moi je réfléchissais du coup, je vais parler de l'année 2019 des Masters où j'ai été jusqu'en finale et c'était très très mal parti puisque à mon premier match j'ai fait un malaise juste devant l'hôtel, je suis tombée dans les pommes et ils avaient préparé la remplaçante, ils étaient prêts à envoyer la remplaçante à ma place et puis j'ai absolument insisté pour y aller dans ce piteux état. On a changé mes chaussures, on m'a mis des trucs moches pour que je tienne, il y avait le tabouret qui était prêt pour l'émission pour que je puisse la faire assise au cas où. Et je l'ai faite avec les mains tremblantes et à 2 doigts de tomber, mais je l'ai faite et ça s'est très bien passé. Et puis le pire dans tout ça, c'est que c'était que le premier match. Mais ensuite se sont enchaînés plein d'autres matchs et j'ai réussi à aller jusqu'en finale dans un état complètement pitoyable. J'ai fini à pieds nus sur le plateau. Mais bon, voilà, c'était très mal parti pour moi et ça s'est très bien terminé. Donc voilà. Bah bravo. Eh bien c'est fini, merci beaucoup à tous pour votre temps. Merci. Merci à vous. Le Micmag, c'est fini pour aujourd'hui. Encore merci à Elodie, Dorian, Hervé, Xam, Kerian et Corinne qui a réalisé l'interview avec moi. Et on se retrouve le mois prochain pour le prochain Micmag d'Amandine et Corinne. Pero al anochecer aquí estaré contigo aquí estaré. Contigo aquí estaré. Ese beso en mis labios guardaré. Dentro mío este respiro llevaré. Andaré por la ciudad, me ahogaré en mares de sal. Yo lo sé. Y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá, y mi nombre no será mi nombre ya, y mi pueblo no me reconocerá, y
yo siempre aquí estaré.